Aujourd'hui, je fais cette vidéo spécialement pour les entrepreneurs, pour t'aider à avancer sur ton activité. Et ça déjà un business en ligne ou une activité où tu es en train de la créer. Et je vais t'aider à comprendre comment est-ce que tu peux avancer plus vite. Donc c'est simple, pour avancer plus vite, il faut comprendre justement déjà à qui est-ce que tu vends, quel est le problème que tu résous, donc quelles sont les personnes à qui tu vas apporter une solution dans une des problématiques de leur vie. De mieux comprendre justement ces personnes-là, donc n'hésite pas à parler à ces gens, mieux comprendre justement ce qu'ils font, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs peurs, comprendre réellement le problème que tu résous. Donc pour ça, soit tu peux aller discuter justement avec tes clients, si tu as déjà des clients, sinon avec tes prospects, avec des personnes qui sont dans ce marché-là. Et ce que tu peux faire, donc ça c'est totalement gratuit, c'est d'aller créer des comptes sur les réseaux et t'imprégner justement du contenu qu'ils regardent pour comprendre justement la manière de penser. Tu peux également aller sur des forums, voir des gens comment ils discutent, et comprendre leur psychologie, comment ils pensent. Donc ça c'est la première étape justement pour réussir à mieux vendre tes produits et mieux délivrer tes services. L'autre chose que tu dois faire, c'est qu'une fois que tu as compris ça, il faut vraiment comprendre le problème que tu vas résoudre. Donc vraiment tu prends un problème spécifique sur lequel toi tu es compétent, ou alors tu peux développer des compétences plus rapidement que les autres et que tu pourras aider ces personnes. Parfois ça peut arriver justement, on peut avoir tendance à penser qu'en fait il faut forcément résoudre un problème pour des personnes qui sont moins riches que nous. Par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs business qui vont être là à vendre une formation pour devenir riche, un peu ce genre de cliché qu'on peut voir. Et là-dessus ça part vraiment à vendre justement des informations à des personnes qui ont moins de connaissances que nous. Et dans ce cadre-là, du coup, tu dois vendre des personnes qui sont moins riches que toi, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Moi, c'est l'image que j'en ai eu en tout cas, et je me suis rendu compte que c'est pas forcément le cas. Parce que typiquement, imagine que tu construis, on va dire, des cheminées, par exemple, des cheminées de luxe. Bah ça, tu peux le faire pour des personnes qui ont des grosses villas ou des maisons qui valent plusieurs millions d'euros. Et eux, techniquement, ils pourraient apprendre tout ton savoir-faire pour construire ces cheminées. Mais en fait, ils n'ont pas l'envie, pas l'énergie et pas le temps d'apprendre tout ça. Du coup, ils ne le font pas. Et l'idée, c'est que justement, tu peux t'adresser à des personnes qui ont plus d'argent. D'ailleurs, c'est souvent mieux parce que si tu as de l'argent, ils peuvent te payer pour tes services et tes produits. Alors que ça, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Bah, du coup, ce sera beaucoup plus compliqué de lâcher des petites pièces pour pouvoir te payer toi. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est développer une expertise ou des compétences sur lesquelles eux, ils n'ont pas du tout envie justement d'y consacrer du temps. Moi, par exemple, je me suis concentré sur la création de tunnels de vente. Et ce que je fais, c'est que je vais aller justement m'adresser à des personnes qui ont déjà une activité et les aider à optimiser justement tout leur système. Donc je prends des personnes qui font du contenu sur les réseaux, qui après ont un système de vente, qui veulent vendre quelque chose. Et moi je vais travailler tout l'aspect justement du tunnel de vente, donc comment récupérer ce qu'on appelle des leads, donc des emails, des contacts de personnes à qui vendre. Et après comment se débrouiller justement, quelles sont les meilleures stratégies pour pouvoir vendre ces différents produits. Et en fait ces personnes-là, en général, ils connaissent justement tous ces concepts. Globalement, de loin, ils ne sont pas experts, mais ils connaissent ces concepts. Mais ils se disent, j'ai pas le temps parce que j'ai déjà mon activité de coaching, donc je prends déjà du temps justement sur ces choses-là. Et j'ai pas envie de me développer beaucoup de temps justement sur comment vendre spécifiquement, comment devenir meilleur en copywriting, en création de tunnels de vente. Et c'est pour ça qu'ils vont me déléguer justement ce travail-là que moi je veux développer. Et moi l'avantage, c'est qu'en fait je me concentre spécialement sur ce problème-là. Le problème, ça va être comment réussir à vendre lorsqu'on a déjà une audience, comment réussir à mieux convertir justement ces différents abonnés en clients et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc je m'adresse à des gens qui techniquement ont déjà un business, ils ont déjà réglé la problématique d'avoir des gens à qui exposer leurs produits, et du coup c'est beaucoup plus simple maintenant quand tu as mes compétences justement de savoir comment vendre ces produits. Et l'idée c'est qu'il faut juste maintenant développer le comment vendre, et par ça passe justement par développer un tunnel de vente et faire ce que je t'ai dit, genre comprendre réellement quel est le problème que tu résous, et créer un message de vente qui va être cohérent justement sur les techniques de persuasion, et également sur des techniques qui vont correspondre justement à la psychologie du client et utiliser les bons mots qui vont faire activer, on va dire, les bons neurotransmetteurs et faire en sorte de vendre le produit. Et pour ça justement on peut développer nos compétences de notre côté. Moi je te conseille pour ça, tu peux aller voir sur mon compte Instagram, je le mettrai en description. Et j'ai mis différentes formations que moi j'ai suivies totalement gratuitement. Du coup tu peux aller voir toi aussi si tu as envie de développer les mêmes compétences que moi. Donc là j'ai rien à vendre spécifiquement justement pour toi, je donne du contenu gratuit et tu sais, je y passer du temps, donc forcément il faut y passer du temps, il faut pratiquer, il faut s'imprégner justement de ces compétences là pour les développer, pour après vendre tes services à d'autres clients. Donc c'est ce que tu peux faire si tu as envie de lancer un business aujourd'hui, que tu tombes sur cette vidéo, tu sais perdu, tu sais pas trop quoi lancer, tu peux commencer justement sur comprendre comment mieux vendre. Ça c'est des compétences essentielles justement dans tout business, donc c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser directement. Et du coup si je reviens, si toi tu as déjà un business, une activité qui tourne ou que tu essaies de faire tourner, ce que tu dois comprendre c'est vraiment décomposer les différentes étapes, de se dire ok donc là je suis à cette étape là, comment est-ce que je passe à l'étape suivante, et vraiment décomposer de manière très simple pour se dire ok là mes clients, le parcours client ils sont arrivés à ce moment-là ils coincent, comment je fais pour le débloquer pour qu'ils passent à l'étape suivante. Et je donne un exemple pour que ce soit plus précis. Moi par exemple je vais faire de la prospection justement par email, ce qu'on appelle du cold email. Donc, je contacte des personnes par email donc, qui ont déjà une activité
et j'envoie un email pour les convertir justement pour qu'ils deviennent mes clients. Donc pour cela déjà, il faut que j'arrive à trouver des personnes qui sont dans mon marché, donc qui ont déjà une activité ou un business. Donc ça c'est très facile, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais taper les bons mots-clés pour pouvoir les trouver. Et après je vais chercher justement des points de contact. Donc comme ça j'ai pu avoir mon acquisition de clients, de me dire qu'en fait j'ai toutes ces personnes-là à qui je peux adresser mes services. Du coup j'ai réglé ce problème justement d'avoir des gens à qui vendre le produit. Après je vais pouvoir envoyer l'email, et en fait l'email il faut comprendre les différents leviers qu'il va y avoir. Donc déjà on va avoir l'objet de l'email, le but de l'objet de l'email. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'à chaque étape, parce que chaque clé que tu vas mettre dans ton parcours client, chaque étape ça va avoir un but précis. Donc en partant de l'objet du mail et aussi ce qu'on appelle le pre-header, donc c'est le nom qu'on va avoir, la petite phrase qu'on va avoir avant qui met justement le nom de ce qui est écrit au début de l'email. Là-dessus, le but c'est de donner envie de cliquer sur l'email. Le but c'est que la personne elle voit l'email, elle clique dessus, c'est ça le seul but justement de l'objet. Après du coup on va voir le corps de l'email, donc là-dessus on va faire notre speech de vente. Donc moi mon but ça va être justement là-dessus de présenter mes services, de donner envie aux personnes justement d'aller cliquer sur un lien qui va les ramener vers un site spécifique. Et du coup pour cela ça va dépendre, on va dire, du copywriting que j'ai mis dans l'email, et de faire en sorte que le but c'est qu'ils cliquent sur le lien. Donc là j'ai différentes techniques, si jamais t'es intéressé tu peux m'envoyer un message pour t'expliquer comment est-ce que je fais pour faire ça. Une fois qu'ils ont cliqué, là j'ai fait une vidéo, ce qu'on appelle une VSL, donc vidéo sales letter, c'est une vidéo de vente globalement. Une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Donc l'avantage de cette vidéo, c'est qu'en fait, j'ai pas à faire une vidéo individuellement pour chaque personne. Du coup, je fais une vidéo globale et j'ai pas du coup je perds moins de temps, on va dire, pour chaque client. Parce que la vidéo, je peux l'envoyer à 1000 personnes, c'est pas du tout un problème. Et le but de cette vidéo, ça va être justement de réserver pour moi réserver un audit de leur site, une vidéo personnalisée que là, je vais offrir gratuitement. Et là du coup on rentre dans toute ma démarche justement de la vente en offrant après un audit gratuit. C'est-à-dire que l'audit, je vais aller voir le site de ces personnes-là, je vais donner mon avis sur les différents points à améliorer. Donc j'apporte de la valeur sur des choses qui peuvent améliorer pour pouvoir avoir un meilleur site web et pouvoir mieux convertir grâce justement à différents éléments où là-dessus moi je suis spécialisé là-dedans. Du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir ce qu'il n'y a pas lorsque je m'adresse à des personnes qui ont une expertise totalement différente que construire un tunnel de vente. Donc c'est très très facile pour moi. Et en plus s'ils implémentent ça, ils verront qu'ils auront de meilleurs résultats. Et l'avantage c'est que derrière ils vont se dire tiens lui il a l'air de s'y connaître parce qu'il m'a donné des conseils justement qui sont très pertinents par rapport à ça. Donc une fois qu'ils ont reçu ça, je vais pouvoir justement aller prendre un rendez-vous avec eux. Donc là du coup on va pouvoir discuter en face à face. Je vais comprendre mieux leurs problématiques. Donc là le but du rendez-vous pour moi, ces rendez-vous là en général c'était des rendez-vous avec des clients en visio ou en physique. Le but c'est de comprendre justement quelles sont leurs problématiques spécifiques et comment est-ce que toi tu peux y répondre. Et en fait chaque client va avoir des problématiques dans une niche, chacun a des problématiques communes, mais en fait chaque client va avoir des problématiques spécifiques à son domaine à lui. Si on prend par exemple un exemple avec le coaching sportif pour les personnes atteintes de surpoids, sous LSD à perdre du poids. En fait globalement leur problème à tous c'est de perdre du poids. Donc la solution globalement ça va être de faire plus d'efforts physiques et d'avoir une meilleure alimentation pour pouvoir perdre du poids. Mais ils vont pas avoir les mêmes contraintes, parce qu'il y a des personnes, justement, imaginons qu'il y a des personnes qui ont déjà des enfants, donc c'est pas forcément du temps à consacrer justement à pouvoir aller 6 heures par jour à la salle de sport. Il y a des personnes qui ont un manque de motivation, des personnes, enfin il y a tout type de problème. En fait chacun va avoir ses problèmes spécifiques. Donc ce qu'il faut comprendre c'est quel est le problème de ton client. Donc là dans ton prospect par exemple c'est pas forcément encore un client, le but c'est que ça le devienne. Donc c'est quel est son problème, et une fois que tu as compris sa problématique, c'est comment est-ce que toi tu peux apporter une solution. Et l'objectif justement c'est de faire beaucoup d'argent, c'est de trouver une niche spécifique avec plein de gens qui ont de l'argent, qui ont la même problématique, et que toi tu puisses répondre à cette problématique pour toutes ces personnes. Et une fois que tu as trouvé ça en fait, tu pourras vendre le même produit ou le même service à toutes ces personnes et récolter tout leur argent. Et l'idée c'est qu'en fait tu as développé une seule compétence pour pouvoir t'enrichir, parce qu'une fois que tu as développé une compétence spécifique qui est utile et qui rapporte de l'argent, donc là du coup tu pourras la vendre et du coup tu pourras faire beaucoup plus d'argent, parce que ces personnes là ils pourraient apprendre justement ce que toi tu peux apprendre, mais globalement ils auront la flemme. Et typiquement pour vendre plus facilement, ce que je fais également, c'est qu'en fait tout ce que j'ai appris justement en tunnel de vente, en copywriting, tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai eu du contenu payant qui est devenu gratuit très récemment, et justement j'en parle sur mon compte Instagram et également dans mes vidéos de mes audits personnalisés. J'explique globalement où est-ce que j'ai appris, où est-ce que j'ai cherché l'information de tout ce que j'ai pu apprendre, et je redirige justement vers une formation que j'ai pas faite moi, mais c'est une formation où moi j'ai pu apprendre justement les différentes choses essentielles pour pouvoir mieux vendre sur internet. Et là-dessus il y a énormément de vidéos, c'était des lives à l'époque
Ça a duré pendant 5 ans justement cette formation. C'était différents lives où on apprenait justement comment mieux vendre sur internet. Du coup je donne ça gratuitement aux personnes, ça ne vient pas de moi mais c'est totalement gratuit, donc ça accède à tous, c'est ça qui est intéressant. Et l'idée c'est que les personnes ils vont se dire qu'ils vont avoir la flemme justement de se dire faut passer 5 ans à regarder des lives sur un sujet où j'ai pas forcément une montée en compétences. Du coup en général ils comprennent qu'ils peuvent avoir accès à la solution, mais ils ont la flemme d'appliquer, de voir ces vidéos là. Et du coup s'ils ont de l'argent, ils se disent bon moi j'ai la flemme de mater ces vidéos. Moi je montre en donnant ça que j'ai vu ces différentes vidéos, même si honnêtement j'ai pas encore tout, il y a encore des choses qui restent à voir. C'est vrai que je continue à développer mon expertise. Parce qu'après l'idée c'est que c'est quand même un apprentissage constant, parce que le monde évolue, les techniques évoluent et on n'a jamais fini d'apprendre justement sur un sujet. Mais du coup ces personnes ils sont prêts à me payer parce qu'ils comprennent qu'au final, eux ils auront la flemme de développer ces compétences que moi j'ai déjà développées. Et du coup c'est beaucoup plus rentable pour eux de faire directement appel à moi, parce qu'en fait ils vont utiliser le temps que j'ai passé moi à apprendre ces compétences pour pouvoir leur fournir directement des résultats sur leur site à eux. Et du coup c'est beaucoup plus facile du coup pour eux, enfin c'est beaucoup plus avantageux parce qu'en fait c'est un gros gain de temps. Et s'ils ont déjà beaucoup d'argent, ils ont un peu moins de temps justement à consacrer justement à l'évolution de leur business. Ils n'ont pas forcément 5 ans à consacrer justement à apprendre le copywriting, à apprendre à faire les tunnels de vente, à apprendre tout ça. Et du coup pour eux, pour pouvoir croître, c'est beaucoup plus rentable justement de prendre leur argent, de me le donner afin d'avoir des meilleurs résultats et de gagner encore plus d'argent derrière. Donc c'est comme ça que ça va fonctionner justement mon activité de mon côté. Mais voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et ce qui est vraiment essentiel, c'est de comprendre quelles sont les différentes étapes, quels sont les différents chemins du parcours client. Donc je t'explique brièvement comment fonctionne le mien. Et du coup pour le tien, ce qu'il faut comprendre justement, c'est où est-ce que ça bloque, qu'est-ce que tu peux améliorer. Et l'idée c'est qu'il y a différents éléments. Et à chaque fois tu dois améliorer, justement tu as des petits points d'amélioration à avoir à chaque fois. Et à chaque point d'amélioration, du coup les clients vont passer à l'étape suivante. Donc typiquement j'ai le premier point de dire comment les acquérir. Là il faut aller trouver justement des personnes à contacter sur les réseaux. Et là j'ai développé un logiciel avec différents programmes que j'ai codé moi-même pour aller chercher automatiquement ces différentes personnes. Du coup j'ai pu le faire manuellement, donc je vais gagner du temps. Après je vais envoyer un email et l'idée que l'email est vraiment personnalisé par rapport au site de la personne. Donc pareil j'ai pu développer justement tout un programme, donc j'ai pris un peu de temps à développer tout ça pour pouvoir générer des images automatiquement en fonction du site de la personne pour que ce soit très personnalisé et que ça améliore le taux de clic qu'il va y avoir sur le mail. Donc il y a plus de gens qui vont cliquer pour voir la vidéo que je propose derrière. Et du coup j'ai pu développer tout ça. Et l'idée c'est que j'améliore ces différentes étapes et je vois où ça bloque. Par exemple quand j'ai lancé ma vidéo au démarrage, la vidéo que tu as connue à tous, et j'ai fait un test pour une vidéo pour voir si ça marchait. J'ai hébergé sur un logiciel justement, on peut héberger des vidéos spécifiques pour la vente. Et après on a des analytics, donc on peut voir où est-ce que les gens s'arrêtent. Après si t'es youtubeur, tu peux voir rien sur YouTube, tu peux voir le taux de clic par impression, c'est-à-dire que lorsque ton vidéo plutôt, elle s'affiche sur YouTube, tu peux voir quel est le pourcentage de personnes qui ont cliqué. Tu peux suivre après la courbe de rétention, voir justement comment ça se passe, si les personnes quittent la vidéo à un moment ou s'ils restent. Tu as plein d'analyses comme ça à faire. Donc ce que j'ai fait justement sur mes différentes vidéos de vente, j'en ai testé plusieurs pour voir avec les solutions que j'avais pu avoir, parce que j'avais plus le problème d'avoir une accès de clients, parce qu'en fait j'ai développé des logiciels qui peuvent chercher automatiquement différents emails de différents clients. Du coup là c'est beaucoup plus simple. Et du coup j'ai pu tester plein de vidéos pour pouvoir voir quelle est celle qui convertit le mieux. Et en faisant les tests, du coup je peux avoir plus de personnes qui vont être intéressées par la vidéo, qui vont remplir du coup le petit formulaire que j'ai mis pour recevoir un audit personnalisé justement de leur site. Après j'ai plus qu'à faire l'audit, et ouais, tu peux avoir plus de clients comme ça, donc j'ai pu découper les différentes étapes. Et l'idée c'est qu'à chaque étape, il faut vraiment les décomposer, comprendre quel est le but précis de ça, pourquoi est-ce que tu fais ça. Et l'erreur que je peux voir fréquemment justement, c'est des personnes qui vont mettre des liens, que ça part en tous les sens depuis leur Instagram, parce que je coach principalement des personnes qui sont sur Instagram. Ils mettent des liens, ça part dans tous les sens. Et en fait le but du lien, on va dire sur Instagram, généralement c'est de récupérer un lead, c'est-à-dire récupérer l'email de la personne. Et en faisant un lien Linktree avec 15 000 lignes, 15 000 liens dans tous les sens sur différentes choses, ça va plus perturber les personnes qu'autre chose. C'est pour ça que c'est pas forcément optimal. Et dans ce cadre-là, justement, si toi tu fais ça, ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est faire ce qu'on appelle une landing page, ou proposer quelque chose de gratuit. Et comme ça, les personnes mettent leur email, tu pourras récupérer leur email. En échange, tu peux donner du contenu gratuit, peut-être un début de formation que tu as pu faire. Tu peux donner un e-book, c'est assez classique. Et ce que je te recommande de faire justement pour en sans cesse des nouvelles personnes qui rentrent, c'est de mettre plusieurs versions justement de ta landing page pour pouvoir tester plusieurs choses, donner plusieurs cadeaux gratuits pour être sûr de toucher plusieurs personnes. Parce qu'imaginons que tu as des personnes, la personne A elle a vu la première chose, elle n'est pas intéressée. Quand elle retourne sur le lien dans ta bio, c'est toujours la même chose, elle sera toujours pas intéressée alors que tu proposes quelque chose d'autre. Là elle pourrait être intéressée justement pour te laisser son email et voir ton contenu gratuit sur ton petit cadeau, et dès que ça sera plus réceptif justement à ça, toi tu auras des stats pour savoir qu'est-ce qui marche le plus selon ces personnes.
Et après, tu pourras te débrouiller justement, tu auras leur email, tu pourras envoyer des emails promotionnels pour pouvoir promouvoir tes produits et tu pourras mieux comprendre ce que eux ils veulent. Et une fois que tu auras débloqué toutes ces étapes, en fait, tu comprendras mieux justement quel est le problème. On revient à la base justement, c'est pour ça que je commençais là-dessus. Quel est le problème que tu veux résoudre, qu'est-ce qui intéresse justement la personne à qui tu proposes tes produits. Et du coup, tu pourras savoir quand elle aura screené son email, voir ce qui marche plus pour elle, qu'est-ce qui l'intéresse réellement en fonction des offres que tu proposais, enfin des bonus, on va dire des e-books offerts que tu proposais ou des vidéos offertes que tu proposais, pour voir qu'est-ce qui va les toucher. Et en fonction de ça, tu pourras adapter ton offre et après tu auras plusieurs tests pour voir qu'est-ce qui peut vendre le mieux. Et en fait, c'est vraiment un travail d'architecte de faire des tests, tester plein de choses, de voir qu'est-ce qui peut fonctionner le mieux. Et en fait, c'est à force de faire des tests que tu vas avoir une offre qui va fonctionner. Et c'est pour ça en fait que pour avoir du succès, il faut être rapide, il faut faire plein de tests, comprendre pourquoi est-ce que tu fais telle étape. Et si tu veux aller encore plus vite, ce que tu peux faire, c'est directement aller espionner tes concurrents, voir ce que eux ils font. Parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas créé ça du jour au lendemain en disant c'est bon, je mets ça comme page sur cette vidéo de vente, c'est bon, ça marche. En général, c'est pareil, c'est issu de plusieurs dizaines, voire des centaines de tests de vidéos, de hooks, donc d'accroche début de vidéo, de scripts de vente, c'est issu de plein de tests. Et du coup, tu peux aller voir directement tes concurrents qui servent le même marché que toi, donc qui résolvent le même problème. Tu peux voir ce que eux ils ont fait pour t'inspirer justement de ce contenu-là, reprendre la même structure et le tester à ton tour. Comme ça, tu ne seras jamais en manque d'inspiration. Et comme ça, tu auras plein de tests à faire et tu pourras voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et ainsi, tu pourras vendre beaucoup plus.